法国巴黎圣母院遭到3年前大火重创，目前还在重建中。为了让游客更加认识法国文化遗产，一场用 AR 增强现实技术的展览正在巴黎举行。游客可以使用平板电脑感受身临其境的互动导览，还能穿越时光回到过去的巴黎圣母院，见证教堂在中世纪的建造过程，甚至可以亲临拿破仑一世加冕典礼。Alors, aujourd'hui au Collège des Bernardins à Paris en France, les visiteurs peuvent découvrir une exposition qui est consacrée à l'histoire de la cathédrale Notre-Dame de Paris, depuis sa construction au Moyen-Âge jusqu'au chantier de restauration actuel, puisqu'un tiers de l'expérience, de l'exposition est consacré au chantier actuel et aux métiers qui y sont mobilisés tous les jours et qui œuvrent à la renaissance de Notre-Dame de Paris. Dans ce tiers d'exposition qui est consacré au chantier, il y a 2 expériences sur les travaux de la cathédrale. La première expérience concerne la sécurisation, qui concerne donc toute la phase qui s'est étendue du 16 avril 2019 au lendemain de l'incendie de la cathédrale jusqu'à l'été 2021 et qui a visé à sauvegarder, à vraiment stabiliser l'état de la cathédrale en prévision des travaux de restauration qui donc ont commencé depuis l'été 2021 et qui se poursuivront jusqu'en 2024. Alors le chantier a dû faire face à quelques difficultés, une qu'on connaît tous dans le monde entier qui a été le Covid. Mais malgré l'ensemble des difficultés qui ont eu lieu, il y a aussi eu des intempéries, etc. Il y a une planification rigoureuse qui a été faite de l'ensemble des travaux et donc aujourd'hui les délais sont tenus pour rouvrir la cathédrale au culte et à la visite en 2024. C'est un chantier qui va voir arriver là, lors de la phase de restauration énormément d'artisans qui vont travailler tous ensemble parce que c'est une des caractéristiques de ce chantier, c'est la coactivité, c'est que normalement on fait étape après étape les travaux et les métiers interviennent les uns après les autres. Et là ce qui est d'assez particulier, c'est par cette contrainte temps qui fait qu'en fait la cathédrale sera rouverte en 2024, les entreprises interviendront tout ensemble et donc il va y avoir un nombre très important d'artisans en même temps sur le chantier de la cathédrale, ce qui lui donne cette ampleur assez exceptionnelle. Il y a des choix de restauration qui ont été faits pour la cathédrale et qui ont été validés, notamment en juillet 2020 par la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, sur base de dossiers qui ont été présentés par les architectes en chef des monuments historiques, donc qui sont maîtres d'œuvre du chantier et de la maîtrise d'ouvrage et de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et ces choix patrimoniaux ont validé une restauration à l'identique de la cathédrale et dans ses matériaux d'origine, c'est-à-dire la pierre de taille, le bois de chêne et le plomb. Donc la cathédrale retrouvera l'apparence qu'on connaît et qu'on a toujours connue jusqu'ici. Alors le concept d'une exposition augmentée, c'est une exposition innovante qu'on visite avec une tablette dans les mains qui s'appelle l'Histopad, qui est une machine à remonter le temps pour voir les différentes époques de la cathédrale Notre-Dame de Paris reconstituées. Donc on va être immergé dans ces reconstitutions historiques et on peut cliquer dans tous les détails pour en apprendre plus. Donc ce projet finalement c'est d'aller à la rencontre des visiteurs, ici parisiens et bientôt chinois, c'est-à-dire de voyager dans le monde entier pour apporter cette exposition augmentée à des publics qui ne peuvent plus visiter Notre-Dame de Paris en ce moment même, étant donné son chantier en cours de restauration. Donc jusqu'en 2024, l'exposition va faire un tour du monde et permettre ainsi à des publics sur tous les continents. Et j'ai envie bien sûr de parler de nos amis chinois qui pourront découvrir cette exposition à Shanghai en décembre prochain, 2022. Donc l'idée c'est d'aller au-devant des publics et de permettre de visiter à nouveau Notre-Dame, mais de la visiter d'une façon inédite et de découvrir son histoire comme on l'a jamais vu jusqu'à présent. Chaque visiteur a l'Histopad, cette tablette en main, et il va pouvoir interagir avec 22 stations qui sont des moments choisis dans l'histoire de la cathédrale. Ça veut dire que chacun va pouvoir cliquer dans chaque image en fonction de ses centres d'intérêt,
à son rythme, bien évidemment dans sa langue. Ici, on peut choisir parmi 11 langues, mais ensuite, on peut venir en famille, entre amis, et on fera chacun une visite très personnelle. 展览在身临其境的环境中进行，游客可以从教堂建造历史的时间轴感受圣母院复杂的建筑结构和施工技术。此外，还能站在教堂地板以及历史悠久的彩色玻璃窗前，聆听圣母院的风琴、钟声，观赏著名的玫瑰窗投影。这场展览还回顾了2019年4月15号当天巴黎圣母院遭受火灾时，消防队如何奋战数小时保护这座建筑和它的珍宝。C'est un patrimoine millénaire, donc j'ai été touché comme beaucoup par l'incendie. Et je suis sensible également au travail des artisans d'art, à leur courage, comme à celui des sauveteurs d'ailleurs. Donc je suis venu voir un peu la réalité de ce travail. Je trouve que c'est très réussi. Et c'est un très bel endroit ici. C'était bien et instructif. C'était intéressant comme façon de le montrer, en 3D et en images. Moi j'ai bien aimé comment c'était proposé, comment ils ont fait, les illustrations de l'iPad, tout ça. Notre-Dame en fait partie de l'histoire de Paris, donc ça nous a beaucoup intéressé de faire partager ça aussi avec les enfants. Et la manière avec la réalité augmentée, c'est une manière ludique pour les enfants de découvrir l'histoire de Notre-Dame de Paris. 这场展览从4月15号，也就是圣母院遭大火重创3周年的这一天开始，接着在4月23号转移至美国华盛顿国家建筑博物馆，并持续到9月26号。预计今年12月将会来到上海和中国的观众见面。欧洲卫视巴黎报道。